Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis d'être en contact avec sa parole aujourd'hui encore. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur notre page Facebook. Et merci pour cette confiance. Alors, nos chers followers, continuez à aimer, à partager nos vidéos pour que plusieurs milliers de personnes soient touchées, afin que le salut soit manifeste dans tous les recoins de la terre. Car la parole de Dieu dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ainsi donc, nous allons nous entretenir sur ce thème, la Pâque de l'Éternel et l'Éternel notre Pâque. Parce que ces deux phrases nous montrent qu'il y a une différence entre la Pâque de l'Éternel et l'Éternel notre Pâque. Et le texte que nous allons exploiter se trouvera dans Exode, là où l'histoire de la Pâque a commencé. Exode chapitre 12. Et nous allons lire jusqu'au verset 15. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine d'en faire la lecture. Et dans le Nouveau Testament également, dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Nous allons rapidement lire Exode chapitre 12, pour compter du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je suis au verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Ici au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, comme je viens de le dire dans l'énonce du thème. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Merci. Nous allons passer à la lecture dans
le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 14. Luc 22, à partir du verset 14, dit ceci. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Sur au verset 19, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Gloire au Seigneur. Alors Jésus dit ici, faites ceci en mémoire de moi. Donc en réalité, la vraie Pâque que nous célébrons, la Pâque pratique que nous célébrons, c'est-à-dire l'Éternel notre Pâque, Jésus notre Pâque, la Bible n'a pas donné de date pour que cela soit célébré. Donc à partir du moment où nous obéissons à cette parole de Jésus-Christ, à chaque fois que nous prenons la scène, c'est comme si nous célébrons encore la Pâque en mémoire du Seigneur qui est mort et qui est ressuscité pour notre salut parfait, notre salut total. Alors nous avons lu dans l'Ancien Testament, et nous savons tous en tant qu'hommes de l'Écriture, tous ceux qui aiment l'Écriture savent que l'Ancien Testament révèle l'ombre des réalités à venir, et le Nouveau Testament confirme et apporte le réel qui était comme imagé dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on y trouve l'accomplissement de tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est la Pâque que l'Éternel a commandé d'appliquer. Un rituel symbolique qui a eu un effet salutaire pour toute une nation. Des Juifs en esclavage sous l'emprise égyptienne ont été sauvés en l'obéissant juste après l'obéissance de cette cérémonie que le Seigneur a commandée. Là, l'Éternel a commandé la cérémonie de la Pâque, ce rituel symbolique. Mais dans le Nouveau Testament, l'Éternel lui-même devient ou se fait Pâque au travers de la chair et du sang de Jésus-Christ. Comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 5:7, Christ, notre Pâque. Et cette fois, l'effet salutaire n'est pas pour une nation, mais pour toute l'humanité. Comme la parole de Dieu dit au travers de l'Épître aux Romains, par une seule personne, le péché et la mort sont venus et tous sont englobés dans cette mort. Et par une seule personne également, la justice et la vie est venue pour toute l'humanité. Et comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, l'Éternel lui-même devient, ou l'Éternel lui-même se fait Pâque au travers de la chair et du sang de Jésus-Christ. Et cette fois, je suis en train de me répéter, l'effet salutaire n'est pas pour un peuple seulement, n'est pas pour une nation, mais pour toute l'humanité. Et encore, un salut parfait qui sauve l'âme, l'esprit et le corps. L'Ancien Testament nous donne une idée du prix que Jésus a payé par ses souffrances, sa mort. Seulement, il ne fait pas cas, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il ne fait pas cas de résurrection pratique, de résurrection littérale.
C'est pour cela que nous allons voir dans le passage que nous avons lu dans l'Ancien Testament, quelques détails dans Exode au chapitre 12 pour voir ce que l'Ancien Testament nous révélait déjà pour ce qui concerne la souffrance, pour ce qui concerne le prix que Jésus-Christ devait payer pour que cette Pâque soit une réalité pour toute l'humanité. Donc je retourne dans Exode chapitre 12, que nous allons voir ensemble. Voilà, donc dans l'Ancien Testament que nous avons vu, qui révèle, qui nous donne une idée, qui nous donne une image du réel qui va venir dans le Nouveau Testament, a déjà révélé par ses écrits les souffrances, le prix que Jésus-Christ, notre Pâque, devait payer pour notre salut parfait. Regardez par exemple au verset 8. Le verset 8 dit ceci: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit. C'est-à-dire, Christ ne devait pas subir le châtiment qui produit la paix à moitié. Rien ne devait être dilué. Il devait souffrir la totalité, et même dans le feu. Et il était interdit de bouillir la chair de l'agneau dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc ça, c'est très significatif. L'extérieur va subir une souffrance semblable à la souffrance du feu, de l'enfer, et l'intérieur également, tout l'extérieur et tout l'intérieur. Et on ne devait pas laisser jusqu'au matin. S'il en restait quelque chose, le matin, cela devait être brûlé par le feu. Vous voyez, lorsque vous lisez ces passages et vous permettez à l'Esprit de Dieu de vous donner de voir la profondeur et la teneur de ces écrits, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un humain qui puisse décrire de façon parfaite ce que le Seigneur lui-même a subi sur la croix pour l'humanité, si ce n'est par révélation. Et tout le prix a été condensé pour être subi en 3 jours. Pour une illustration, comme une puce ou une carte mémoire dans laquelle c'est compilé toutes les informations du monde. Vous savez que cela est possible. Et ainsi, le concentré de toutes les souffrances, toutes les maladies, la mort et l'enfer a été comme condensé pour être subi en 3 jours. Pendant 3 jours, tout ce que l'humanité devait souffrir à cause de ses péchés, le péché originel et le péché de chaque être humain commis et qui a provoqué la colère et le jugement de Dieu. Tout ce que les êtres humains devaient subir dans le présent, tout ce que les êtres humains, tous ceux qui ont refusé de se repentir, dans les profondeurs des abîmes, dans les profondeurs du séjour des morts, dans l'enfer, tout cela a été compilé, condensé, pour que Jésus-Christ subisse cela en 3 jours. Vous vous rappelez de cet épisode de son passage sur la croix, de ce qu'il a subi étant sur la croix. À un moment, Jésus a déclaré: tout est accompli. Et c'est comme si le Père a dit: ok, je reçois le prix. Après, il dit: je te remets mon esprit.
puisque tout est accompli, tout est payé, je te remets mon esprit. Mais on n'a pas toujours pensé, et l'âme, puisqu'il est devenu un être humain, 100% être humain et 100% Dieu, dans sa manifestation, la manifestation de sa présence physique sur la terre. Alors que l'être humain est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Son corps était en train de subir. Et son sang sortait de son corps par les tortures, par les meurtrissures. Et à un moment, il déclare, tout est accompli. Et il dit, Père, je te remets mon esprit. Et l'âme? Où est partie l'âme? La Bible dit que son âme est descendue aux enfers pour subir la torture éternelle que chaque âme rebelle, chaque esprit rebelle, selon le jugement parfait de Dieu, devait descendre en enfer pour subir les tortures du feu, de l'abandon, de la séparation de Dieu pour l'éternité là. Et cela a été compilé en un moment pour que l'âme de Jésus-Christ subisse cela à la place de toute l'humanité. Ce n'est pas pour rien. En voyant déjà ce qu'il va payer, en voyant déjà ce qu'il va souffrir, il a pu dire dans Matthieu 16, Jésus dit, je ne me trompe pas, je bâtirai mon église. Et même le séjour des morts ne prévaudront pas, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il sait qu'il va descendre dans les enfers, payer le prix, subir la douleur éternelle qui sera condensée, et il va le prendre en un rien ou bien en un laps de temps avant de ressusciter. Et Luc chapitre 22 verset 14 que nous avons lu, nous voyons que Jésus a établi son commandement pour demander ou pour inviter les disciples à faire ceci en mémoire de sa personne, en mémoire de tout ce qui le concerne, de sa naissance jusqu'à son ministère et de son ministère jusqu'à sa mission accomplie sur la croix et jusqu'à sa résurrection. Faites ceci en mémoire de moi, comprend tous ces éléments. Et lorsque nous célébrons notre vrai Pâques, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, nous devons amener notre esprit à explorer davantage tous ces éléments qui constituent le mémoire que Jésus a voulu que nous ayons à chaque fois que nous prenons son corps et à chaque fois que nous prenons son sang. Dans l'Ancien Testament, le sang était sur les linteaux des portes. Mais dans le Nouveau Testament, le sang se consomme. C'est pour cela qu'il y a une différence. Et j'avais intitulé le thème « La Pâque de l'Éternel » pour l'Ancien Testament et l'Éternel notre Pâque, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Pâque pour le Nouveau Testament. Donc vous comprenez déjà la différence, l'écart qu'il y a entre l'image et le réel. C'est presque incommensurable. Et Jésus-Christ, notre Pâques, ressuscité, ça c'est le Nouveau Testament. Parce que j'avais mentionné que dans l'Ancien Testament, nous donne une idée sur une idée du prix que Jésus a payé par ses souffrances, sa mort. Seulement, dans l'Ancien Testament, il ne fait pas cas de résurrection pratique, de résurrection littérale. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, notre Pâques, est ressuscité. Et il est ressuscité afin de veiller à l'application des vertus de sa mort et de sa résurrection pour le salut parfait de quiconque croit. Je me rappelle, une année, j'ai fait une lecture dans un journal
Malheureusement, je ne retiens pas les dates. C'est autour des années 98. Et dans le journal, il était fait mention des résultats de recherche qui a été présenté lors d'un colloque de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans ces rapports, il se trouvait que celui qui intervenait a dit de tout qui puisse atteindre, qui puisse attraper l'être humain, nos rapports les regroupent en 39 groupes. Mais ce ne sont pas des chrétiens, c'est des gens qui font leur travail de médecine, leur recherche. Ce sont des scientifiques. Donc ils ont donné des résultats comme ça. Mais pour celui qui est des Écritures, celui qui est un homme de l'Écriture, qui connaît l'Écriture, qui connaît le Nouveau Testament, qui connaît la Bible, c'est ce que veut dire 39. Et dans la compréhension profane, les 39 groupes de maladies peuvent concerner le corps. Et dans le corps, il y a la maladie des nerfs, la maladie qui touche les os, la maladie qui touche peut-être la moelle, et les maladies qui touchent la peau, la maladie qui touche le sang, et ainsi de suite. Et les maladies qui touchent les aspects psychiques, l'âme de l'humain, ce qui est invisible à l'œil nu, que les microscopes ne peuvent pas détecter, mais qu'on reconnaît que c'est une réalité. Les maladies qui touchent son esprit, et ils appellent ça des maladies psychologiques. Mais nous connaissons que quand on parle de maladies psychologiques, deux fois ça va jusque dans l'esprit. Et c'est des esprits qui interviennent. Donc de toutes ces maladies qui ont été regroupées en 39 catégories ou en 39 groupes, nous savons que Jésus a subi la torture des Romains qui étaient déjà arrêtés pour tous ceux-là que la société a vomi, tous ceux-là qui ont commis des bavures dont ils n'ont plus de place dans la société, les meurtriers, les grands malfaiteurs dont on n'en a plus besoin et qui ne devaient pas mourir comme les autres, devaient d'abord subir 39 coups, et ils appelaient ça 40 coups moins 1. Et Jésus a subi cela. Donc ça veut dire que Jésus, notre Pâque, a subi tout ce que le péché a amené comme maladie, ou amènera comme maladie sur toute l'humanité. Jésus a payé le prix. De façon condensée, il a tout payé. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons le privilège de ne pas célébrer l'image, mais de célébrer le vrai. Dans l'Ancien Testament, c'est un cérémonial, un rite que Dieu a commandé, et la pratique de ce rite qui impliquait la mort d'un agneau pour chaque famille et qui devait consommer la chair, la viande de cet agneau, et aussi badigeonner les linteaux des portes, les poteaux des portes, pour servir de signe pour échapper à la mort. Parce que Dieu a dit, Dieu l'a dit dans sa parole, il va passer et il verra le sang. Et quand il va voir le sang, ce n'est pas tout le sang de l'agneau, mais c'est une partie du sang qui contient la vie de l'agneau là. Cette partie, cela sera suffisant, ça sera un signe. Et la destruction ne va pas entrer dans cette maison. Et il a commandé ainsi en leur donnant l'instruction de s'apprêter. Attachés au rein, chacun son bâton à sa main, les déjà attachés pour vivre une expérience de liberté, prêts pour vivre une expérience de gloire.
prêts pour vivre une expérience pratique de la présence dans tout le cheminement qu'ils auront. Et vous savez que dans ces commandements, dans cet ordre que l'Éternel a donné à Moïse, il était inclus que chaque Israélite devait demander à ses voisins des biens précieux, tout ce dont ils auront besoin. Lorsqu'ils sortaient dans cette Pâque symbolisant la vraie Pâque, lorsqu'ils sortaient, ils ne sont pas sortis les mains vides. Et ils avaient la présence de Dieu dans la nuée. Quand c'est la journée, c'est la nuée qui est au-dessus d'eux, leur couvrant du soleil et leur servant de guide. Et quand c'est la nuit, c'est la lumière, la gloire. Cette Pâque symbolique, voilà son résultat. Et maintenant, l'Éternel lui-même qui s'est fait Pâque et qui a subi toutes les tortures, subi tous les châtiments, qui a enduré tout le jugement contre le péché, la désobéissance et tout ce que vous pouvez nommer comme négatif que l'humain contre son Dieu. Qu'en direz-vous de cette Pâque qui est l'Éternel lui-même, notre Pâque, et des vertus, des bénéfices que nous devons avoir, qui a une portée pour toute l'humanité. Aujourd'hui, bien-aimés, si nous sommes en contact avec la parole de Dieu, même si nous n'avons pas ces éléments devant nous, les éléments qui représentent le corps, les éléments qui représentent le sang, la parole de Dieu, au travers de la bouche de Jésus, veut nous faire comprendre. Et lorsque vous croyez, lorsque vous recevez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est comme si vous mangez le corps de Jésus. Et c'est comme si vous buvez le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est sa vie qu'il a offerte pour que nous ayons la vie éternelle et la vie en abondance, la manifestation de tout ce qui est du royaume de Dieu qui puisse être manifeste sur la terre à la gloire de Dieu. Nous l'avons tout lorsque nous avons reçu Jésus. Si les infirmiers ou du moins les docteurs, les médecins, dans un colloque, sans être des chrétiens, forcément des chrétiens, dans leur recherche, ils ont retrouvé que toutes les maladies que l'être humain peut attraper, de son esprit, de son âme et de son corps, de tous les éléments de son corps, ne peut pas dépasser 39 catégories ou 39 groupes. Et que Jésus a subi 39 coups. La parole de Dieu a raison de dire dans Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, tu peux vivre la guérison de l'Éternel. On ne se souvient pas de la vraie Pâque sans effet. L'autre Pâque qui était célébrée, l'autre Pâque qu'on utilisait des animaux. Un animal sain, un animal qui a été conservé pendant 2 semaines, un animal qui était considéré comme un innocent. Et cet animal innocent, son sang qui est versé, Dieu tient compte de ce sang innocent, de cet animal qui prévoyait déjà le sang de l'humain pur, Jésus. Et il a opéré un miracle pour délivrer tout un peuple. Et que cela est réel, vrai, historiquement comme bibliquement. Combien maintenant ce que le réel est venu, combien cela peut nous apporter. Donc tu peux avoir la guérison de l'âme. Si ton âme a traversé des tortures, a subi des tortures, si la puissance du mal avait infligé à ton âme du poison spirituel, de l'envoûtement et toutes sortes de malédictions qui s'étaient déposées dans ton âme et que cela est manifeste dans toutes les affaires, dans tout ce que tu entreprends, dans ta famille, tu peux être guéri, tu peux être délivré à cause du sang de Jésus-Christ qui a payé le prix.
Si ton corps physique est dans la souffrance, la parole indique qu'à cause du péché, tout ce qui est malheur, jusqu'à la mort, est venu pour l'humanité à cause du sang de Jésus-Christ. La guérison et la vie est disponible et manifeste. Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé physique et peut-être dans ton âme, tu as une certaine paix, entre guillemets, parce que sans Jésus véritable, sans Jésus, on ne peut parler de vraie paix dans l'âme. Mais l'homme peut avoir réuni tout ce dont il a besoin par la grâce spéciale de Dieu, mais que son esprit est toujours tourmenté. Son esprit n'a pas de repos. Jésus a subi cela. Il a remis son esprit à Dieu le Père et il a permis à son âme, c'est-à-dire sa vie, de descendre dans les enfers pour payer le prix et subir tout ce qu'il faut pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'humanité soit délivrée. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour mémorable. C'est un jour qui n'aura pas son pareil dans ta vie. Parce que lorsque les vérités bibliques, lorsque les vérités divines sont prononcées, elles ont besoin d'un cœur fertile. Elles ont besoin d'un cœur qui reçoit. Et si ton cœur est ce dernier, si ton cœur est disposé, si ton cœur a reçu ces vérités, au nom de Jésus-Christ, tu commences à vivre les vertus de la Pâque, de la vraie Pâque. Christ, notre Pâque. Nous la célébrons toujours sans levain, sans péché. Nous la célébrons dans la réjouissance spirituelle, dans la solennité. Et sur la base de cette Pâque, nous pouvons aussi prier, invoquer la grâce de Dieu, invoquer l'intervention de Dieu pour notre famille, pour l'Église, invoquer la miséricorde de Dieu pour toute l'humanité. L'Éternel a accompli cela pour toute l'humanité. Demeurez bénis et que la grâce de l'Éternel, Dieu a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous sommes rappelés non seulement de sa vie, de son ministère, de sa mort, et nous allons individuellement maintenant nous mettre à méditer sur ces vérités afin d'en bénéficier de toutes ces vertus. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse dans le nom invincible de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.